Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je reçois Anne-Marie Tidman, brasseuse en chef chez Hochelag. Salut Anne-Marie, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien. Good, merci d'être là. Je suis très content que tu sois là. On s'était rencontrés au congrès de l'AMBQ. Je t'en avais déjà parlé là, que je voulais t'avoir à l'émission. Fait que je suis très content que tu aies accepté. Merci beaucoup. Ouais, c'est un plaisir. Oui, on a partagé une coupe de dîner ensemble, Oh, c'est ouais, ça, au c'est ça. congrès. Fait qu'aujourd'hui, je voulais t'avoir à l'émission parce que je veux qu'on parle de comment bâtir une bière, une recette de bière nano. Parce que j'ai vu que vous aviez une belle sélection là, chez Hochelag. Fait qu'on va jaser de ça. Mais pour commencer, peux-tu nous faire un peu, te présenter un peu, puis de ta brasserie? Tu sais, où est-ce que tu as commencé à brasser pour te rendre là? Où est-ce que tu es maintenant? Oui, absolument. Fait que c'est ça. Présentement, je suis brasseur en chef à Hochelag et à Glutenberg. Euh, et on brasse aussi la marque de Vox Populi. Mhm. Fait que ça couvre beaucoup de bières quand même. J'ai rentré à Hochelag en juillet 2020 comme brasseur et c'est juste depuis cet été que j'ai été promue à chef brasseur. Avant ça, j'ai commencé dans l'industrie comme assistant brasseur chez Saint-Houblon. Ah, OK. Et c'est ça, fait que j'ai commencé là et j'ai appris à brasser professionnellement OK. là-bas en 2018. Sinon, je faisais du brassage maison après ça. De base, j'ai été cuisinière, j'étais chef professionnel pendant 15 ans et Ah, ouais, c'est cool. c'est ça. À travers ça, j'ai commencé à faire du brassage maison. J'ai vraiment vu tous les parallèles qu'il y avait dans les deux Ouais. industries et j'avais le goût de sortir de la cuisine et trouver une façon de faire du brassage professionnel. Fait que c'est OK. pas mal ça, le chemin que j'ai pris pour me rendre ici. Il y a un des plus gros parallèles entre être cuisinier et brasser, c'est que tu te brûles tout le temps. Absolument. Absolument. C'est Ouais. tout le temps debout, tout le temps Ouais. chaud, tout le temps sale. Justement, là, je te disais que vous aviez une belle sélection de nano. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce genre de bière-là? C'est quoi, en quoi ça consiste exactement quand tu vois ça, nano, sur une canne? Euh, Effectivement, je dirais les bières nano de base, c'est des bières qui sont faibles en alcool. Euh, je pense que techniquement, dans les règlements d'alcool au Québec, c'est en dessous de 4,5%. C'est considéré une bière faible en alcool. Pour nos nanos, la série nano qu'on fait chez Hochelag, on vise autour de 2,5%. OK. Mais c'est ça, une bière légère qui va être faible en alcool. Mhm. C'est pas mal ça. OK. Puis en calories aussi, j'imagine, en tout, là. Exactement, Ouais. exactement. OK. C'est quoi l'attrait que tu dirais de brasser ce genre de bière-là? Mettons, la meilleure question, ça serait pourquoi vous avez sorti cette série-là? Exactement. Euh, mais je pense que honnêtement, euh, on a commencé. Il y a, la Nano IPA, c'est la première bière qui a été faite dans les séries Nano, qui a fait partie de la gamme régulière de Schlag. Et je pense que ça a été effectivement développé par la demande Hmm. du consommateur. Et je pense que il y a du monde qui cherche du faible en alcool à cause des calories. Des fois, c'est des raisons de diète Ouais. ou parce qu'ils aiment ça, boire des bières et ils veulent pas que ça soit trop fort, que ça tape trop fort. Fait que Ouais. ça te permet d'en prendre plus. Euh, Fait que je pense que c'est pas mal ça. OK. Vous voyez vraiment une demande pour ça, vous autres, de votre bord, là, chez Hashtag, là, il y avait vraiment une demande. Euh, y a-t-il une demande croissante ou.
en Oui, fait. c'est ça. Je pense qu'on voyait que la Nano IPA était une des meilleures vendeurs. Et en même temps qu'on avait comme une blonde, une rousse, une blanche, mais la Nano IPA était vraiment une grande vendeur. Et je pense qu'on voyait dans les recherches du marché qu'il disait que ça devient de plus en plus populaire. Donc, puis on le voyait dans la compagnie. Hmm. Fait que c'est ce qui est un peu poussé de développer une nano blanche et blonde en parallèle pour faire une petite kit de même parce que ça marchait bien, ouais. OK. Puis, ben, justement, ça m'amène à ma prochaine question. Est-ce que tu penses que toutes les sortes, n'importe quelle sorte de bière peut être faite en version nano? Parce que, tu sais, évidemment, bon, tu vas avoir des Imperial Stout ou, tu sais, qui vont être plus sucrés. Euh, Puis, mettons, des NEIPA aussi, que des fois, tu vas avoir le sucre résiduel un peu plus haut. Fait que là, évidemment, ça va à l'encontre du genre nano, là. Est-ce que tu peux faire pas mal toutes les sortes de bières, tu penses? Pas toutes les sortes, mais je pense que c'est c'est facile de juste commencer à regarder. Il y a plusieurs styles traditionnels qui sont déjà euh, nano, faibles en Ouais. alcool de base. Fait qu'on voit souvent, c'est comme de tourner vers un Berliner Weiss. Euh, les bitters traditionnels anglais sont dans le 3-4%. Les bières de table. Fait qu'il y a comme plusieurs styles qui virent déjà dans cette direction-là. Et après, pour les styles plus communs, une blonde, une blanche, une IPA, je pense que c'est assez facile de le traduire en version nano. Mhm. Mais c'est ça, il faut tirer la ligne pour dire qu'on peut pas faire un barley wine nano. C'est ça, un Ouais, c'est ça. imperial stout, ça se fait pas. Il y a certains styles que ça marchera pas. Ouais. Ou tu attends à avoir du grand corps et Mais, mais évidemment, ça t'amène beaucoup de calories aussi. Fait que là, tu sais, c'est ça, c'est tout un équilibre à garder, là, dans le fond, ouais, c'est ça. Tu peux boire beaucoup de nano pour après finir avec ton imperial stout. là. Je préfère ton idée, ouais. Ça, c'est bon, ça. C'est quoi les méthodes de brassage que vous allez utiliser pour obtenir une bière faible en alcool puis en calories? Parce qu'évidemment, ben là, nous autres, chez Farnham, on l'a fait aussi. Et puis, tu sais, c'est quand même. Je ne sais pas s'il y a plusieurs méthodes, là, mais veux pas, il faut que tu utilises une méthode en particulier pour réussir à avoir ce taux d'alcool-là, mais en même temps de calories aussi, là. Fait que qu'est-ce que vous faites, vous autres, pour obtenir ce résultat-là? Je dirais, pour commencer, on est un peu, moi je dirais gâté parce que chez Hochelag, on brasse avec une filtre presse. Fait qu'on n'a Ouais. pas un Lauterton euh, pour le mash et ça nous permet de pouvoir prendre comme n'importe quel malt sans avoir peur d'un stock mash qui va te garder dans la brasserie pendant 10 heures. Fait que ça nous permet de mettre plein d'avoine, euh, et prendre des grains spécialités qui peuvent comme vraiment donner plus de corps. Fait que ça, c'est une étape que déjà, je pense qu'on est bien parti. Mhm. Et ensuite, elle est vraiment efficace en tant qu'extraire les sucres. Les brassages ont une bonne efficacité. Donc, on essaie de maximiser ça avec le filtre presse. Puis, on fait beaucoup de brassage comme à haute densité. Donc, on fait OK. une grande bière et on va le diluer après, Ah, OK. mais avant la fermentation. Fait qu'on va comme créer un IPA Ah, ou une blonde. J'ai un peu, j'ai trouvé l'analogie de dire comme on fait vraiment une grande recette costaude et après on le met au régime. Comme, fait qu'on fait, on va mettre beaucoup de spécialités, on va comme exagérer le houblonnage et après le diluer
en l'envoyant dans le fermenteur et on pitch la levure sur. Fait qu'on est capable de faire une brasse de 40 hectolitres, mais pour remplir une cuve de 80 hectolitres. Fait que ça permet aussi une brasse pour produire une grande bière, mais juste en comme étirant la recette et le booster au début. OK. OK, dans le fond, vous faites un concentré, mais vous le diluez avant le fermenteur, OK? Oui, exactement. Fait que ça évite les problèmes d'oxydation. L'oxygène dans l'eau pré-fermentation, elle va aider à la fermentation. C'est bon d'avoir l'oxygène au début, tu ne veux pas l'avoir à la fin. Fait qu'en faisant la dilution tout de suite au début. Fait qu'on va commencer, on va brasser une bière à 14 ou 15 plateaux et on va le diluer à 6 ou 7 plateaux pour commencer la fermentation. Ah, c'est hot, ça. J'avais pas pensé à cette méthode. Ouais. Ah oui, OK. OK, parfait. Fait que là, c'est de même. Mais dans le fond, est-ce qu'avec ce mou-là, tu vas faire plusieurs sortes ou ça va être quand même rester juste, tu sais, mettons, le mou que tu vas envoyer, ça va être juste de la blanche, celui-là, juste de la blonde? Oui, exactement. Okay. C'est juste une batch. C'est vraiment des recettes différentes. Ouais. Puis oui, effectivement, vous êtes vraiment très chanceux d'avoir le fil de presse. Ça change beaucoup. Ça m'a épargné bien des mots de tête. Ouais. C'est quoi les specs à respecter quand tu vas élaborer une recette de nano? Tu sais, on parle. Ben là, tu as déjà pas mal parlé de la densité initiale, finale. Est-ce que les IBU, mettons, ça va changer ou comme la couleur? Elle va changer, veut pas avec la dilution. Fait comment tu fais pour jouer avec ces specs-là? C'est ça, c'est comme quand je pensais spécifiquement à la nano IPA, comme elle a beaucoup plus de malt comme caramel torréfié que tu mettrais dans une IPA traditionnelle ou un IPA, mais comme tu peux te permettre à vraiment pousser le couleur qu'elle soit plus foncée dans sa version concentrée, puis tu veux faire ça pour s'assurer qu'en diluant, elle va avoir une bonne couleur plus dorée. Les blondes et les blanches, ça finit que elles sont beaucoup plus claires et pâles. C'est déjà une couleur comme jaune paille. Il n'y a pas grand-chose à changer avec ça. Mais puis c'est ça, on commence comme autour de 6 ou 7 plateaux et dépendant la IPA, c'est ça, on veut quand même garder un peu de sucre pour balancer les houblons et l'amertume. Et c'est un bon point que c'est ça. Les IBU, il faut garder en tête que si tu n'as pas beaucoup de sucre résiduel, tu ne veux pas prendre le risque d'avoir quelque chose qui est trop amer parce qu'il y aura rien là pour la balancer. Ouais. On reste plus autour du 10 à 25 IBU. Tu veux que ça goûte bon, mais sans trop pousser parce que le corps de la bière est comme trop fin pour pouvoir balancer une grande amertume. OK. Est-ce qu'il y a des ingrédients que tu prioriserais ou que tu éviterais dans ce genre de recette-là? Ben là, évidemment, côté malt, peut-être moins, là, parce que vous avez un fil de presse, encore une fois. Ça, c'est écœurant. Mais c'est ça, y a-tu des choses que tu vas prioriser ou éviter dans ces recettes-là? Moi, je pense personnellement qu'il ne faut pas se gêner à utiliser des grands saveurs, des fruits, des arômes naturels ou à faire des dry hops parce que ça finit que, tu sais, on aime ça la bière et on veut que ça goûte encore bon. Tu sais, c'est trop facile de dire, un anneau, c'est juste une bière diluée, elle va juste être comme de l'eau quasiment, mais moi, j'aime vraiment ça, boire des nanos parce que j'ai une soif et je veux pas être finie après 2 bières. Ça me permet de goûter plus, mais c'est pour ça que j'aime
beaucoup les Berliner Weiss où tu peux mélanger des fruits puis apporter des saveurs intéressantes en gardant sa faible en alcool. Ouais, ouais. Puis, y a-tu des choses que tu vas éviter, mettons, en termes de levure ou de malt ou quelque chose qui ressort mal? Euh, pas, pas vraiment. Non, quoi que je peux penser vraiment. Il faut s'essayer, il faut tout essayer. J'imagine qu'il y a sûrement, c'est ça. Je sais pas pourquoi ça rentre dans Et- ma tête. Café, mais comme un café faible, c'est vraiment pas bon. J'aime un bon espresso corsé. Fait que j'imagine comme café pas fort dans une bière nano, mais je suis pas sûre. Il faudrait l'essayer. T'as bien raison. C'est juste que t'es pas tombé sur le mauvais, sur quelque chose de mauvais encore. Ouais, ouais. Pas pris assez de risques, peut-être. Est-ce qu'il y a des levures, ben, parlant de levure, là, est-ce que il y a une sorte de levure en particulier que tu vas prioriser pour ce genre de bière-là? Non, honnêtement, notre la blonde, on utilise comme la même levure Ah, OK. que le style dans le série régulier. Fait qu'un Weizen, on va prendre la Weizen. On peut se permettre de mettre moins de levure. Mhm. D'habitude, une levure va te donner des specs dans un range de, je sais pas, 50 à 100 grammes par hecto. Euh, Vu qu'il y a moins de sucre dedans, on a trouvé qu'on est toujours capable de rester dans le spectre le plus bas. Fait que tu peux te sauver un peu d'argent dans la levure. Elle a moins de OK. sucre à travailler, fait que Ouais. t'as pas besoin de mettre le maximum de pitch. Fait que ça, c'est nice, mais sinon, on prend des levures liquides s'il faut, on prend des levures sèches. Mm. Euh, OK. Puis là, dans le fond, ma prochaine question, c'est est-ce qu'il y a d'autres ingrédients que vous allez ajouter pour ce style de bière-là? Mais je te pose la question parce que, tu sais, comme tu sais, on en a fait, on a utilisé des enzymes AMG pour baisser, ben, pour que tout qu'il reste plus de sucre pendant tout à la fin pour nous aider au niveau des calories. Parce ouais. que c'était une demande qu'on avait, bon, pour un client, là. Est-ce que vous allez utiliser ce genre d'enzyme-là, mettons, pour la blonde ou une autre sorte? Ouais, pareil. On a eu comme les demandes similaires qu'on a parti là, développer les recettes blondes et blanches que le public s'intéressait beaucoup à combien de calories et si on voulait le faire et s'assurer un certain nombre de calories, qu'il faut vraiment fermenter ça plus sec. Et Hmm. effectivement, on a pris des enzymes. Des ajouts, c'était tout sur le côté chaud. Fait que dans le mash, on a utilisé OK. des enzymes. OK. Je pense que ça a changé un peu les températures de mash pour s'assurer que les enzymes peuvent activer euh, ou donner les enzymes le temps d'activer pour maximiser la conversion de sucre dans le mash. Et après, par la suite, quand les bières finissent aussi sec, euh, on a fait des recherches à ajouter en BT des, des sucres non fermentables comme du monk fruit en poudre. OK. Fait que c'est une façon de comme rajouter un peu de sucre et Ah, de OK. corps sans ajouter de calories. C'est ça, c'est un extrait de fruits qui est naturel. Fait que c'est pas comme les sucres qu'ils mettent dans les coques diètes ou whatever. Ouais. C'est un extrait de fruits qui je pense que c'est popularisé dans les magasins Grano. Là. Ah, mais c'est intéressant ça, parce que comme ça, tu sais, t'as plus le stress de savoir à combien ta bière va finir. Tu l'ajustes toi-même, dans le fond, par après. Là. Exactement. Et après, tu peux te permettre d'avoir un peu plus de. C'est ça, le mouthfeel qu'on dit. Ouais, ouais. Comme, que ça Ouais. goûte, ça sent pas juste comme l'eau. Ça, OK. ça remet un peu de saveur dedans à la fin.
OK. Puis les enzymes, vous n'avez pas AMG là, qu'on parlait. Tu n'as pas besoin de. Toi, tu n'en rajoutes pas pantoute du côté fermenteur. Tu n'as pas Hmm, besoin de te rendre là. non, exactement. Dans différentes, il n'y a pas longtemps, on parlait du style de brut IPA que souvent on met comme du amylo 300 dans le Mhm. fermenteur pour fermenter plus bas. Mais dans notre cas, on utilisait plus un amylex ou un diazyme. En fait, OK. c'est des enzymes similaires qu'on utilise dans les bières sans gluten. Ah, Fait qu'il OK. faut utiliser des enzymes pour aider à fermenter les grains sans gluten. Fait que ça, c'est un sujet Ah, mais parallèle, mais ça, c'est tout ouais. un autre trip. Ouais, Euh, puis parle-en pas trop pour l'instant, parce que je veux faire un épisode sur le sans gluten. Fait que je vais te réinviter encore. Il n'y a pas trop. Mais c'est ça, ça finissait qu'on était déjà un peu plus familier avec ces types d'enzymes. OK. Et c'est le genre d'ingrédients qu'on avait déjà en stock. Fait qu'on a OK. utilisé ça. OK. Est-ce qu'il va y avoir des procédures différentes pour pendant le brassage, la fermentation ou le canage d'une nano, ou vous l'utilisez comme une bière normale? Euh, quasiment tout à fait comme une bière normale. Euh, Encore une fois, il y a les petites surprises que tu découvres et tu le fais une fois et après tu le fais plus jamais. Mais il fallait considérer que la température du glycol, par instinct, on veut tout le temps mettre nos fermenteurs à -1 degré pour, Ouais, pour les rafraîchir. Mais après, quand tu es très bas en alcool, tu peux avoir le risque que ça gèle. ouais, Tout. Et après, ça va concentrer ta bière. Tu n'as pas voulu. Donc, oui, c'est le petit tip qu'on a vécu, qu'il faut juste se souvenir de garder ton set point de ton fermenteur à 1 degré ou au-dessus de 0 pour s'assurer que ça ne gèle pas. Et ouais. sinon, gazage et encanage, tout le reste, c'est vraiment comme une bière normale. Ouais. Puis c'est tellement vrai parce que ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps avec une sans-alcool. Puis bon, tu veux pas que ça arrive là, quand que ça gèle parce qu'après, moi c'était dans le BBT, mais tu sais, après, il n'y a pas grand-chose à faire à part attendre Ouais. trop longtemps, là, tu sais. Ouais, c'est drôle de surprise. Ça, c'est le genre de surprise que tu rencontres le lundi matin. Ouais, c'est ça, tout le temps le lundi matin. Ouais, ouais. Pour le profil d'eau, est-ce que ça doit être ajusté pour des bières plus basses en alcool demain? Je dirais non, pas pour le taux d'alcool. Je dirais c'est vraiment plus en ligne avec le style de bière. C'est plus le profil de houblonnage, de malt ou cette goût-là, mais je OK. garderais plus en ligne avec le style et pas à cause du taux d'alcool. OK. Puis, parfait. Mais est-ce que tu penses, tu sais, d'un point de vue industrie, est-ce que tu penses que toutes les microbrasseries devraient avoir une offre de bière nano ou c'est trop niché? Honnêtement, c'était comme ça fait juste une couple de semaines que je ne sais pas si c'est le gouvernement du Canada ou une association de santé du Canada, ils ont sorti les recommandations de consommation d'alcool aux Canadiens. C'est censé être comme 2 consommations par semaine. C'est pas bon pour notre industrie. Donc, si le monde va s'enligner de cette direction-là, non, je niaise, mais je pense qu'on voit de plus en plus, peut-être après la pandémie, tout le monde s'est permis à être assez indulgent parce qu'on n'avait rien d'autre à faire. Et Ouais. mettons, le monde revienne peut-être à un rythme un peu plus santé. Puis je crois que le monde s'intéresse à ça et c'est sûr que tu veux juste pouvoir offrir le maximum pour attirer des clients et pour faire plaisir à tes clients. Je pense que c'est de plus en plus quelque chose qui intéresse les gens. Fait que Mhm. ça peut juste aider à avoir une option
dans ta gamme, au moins pour l'essayer, pour voir si le monde l'aime. Mais je pense qu'on a honnêtement vu que c'était quand même populaire. Fait qu'on continue de le produire. Si le monde n'achetait pas, on arrêterait de le faire. Mais Ouais. c'est clair. C'est sûr que c'est quand même très populaire ces jours-ci. Surtout quand tu as un pub aussi, ça peut être intéressant pour. Tu sais, sur place, là, je pense que c'est assez intéressant à voir. Oui, exactement, exactement. C'est ça. Tu vois de plus en plus que le monde va avoir une option d'une limonade ou une kombucha et parallèlement une bière faible en alcool. Tu sais, ça te donne le goût que tu bois encore et c'est sûr que oui, si tu t'en prenais 12, là, tu le sentirais, mais comme tout, boire responsablement, c'est juste plus agréable. Merveilleux, c'était vraiment très intéressant tes réponses. Pour terminer, est-ce que tu as des plugs pour Hochelag? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Y a-t-il des événements, des nouvelles bières, des collabos? Qu'est-ce qui s'en vient? Mais honnêtement, juste cet après-midi, je viens de faire une brasse pour la Journée internationale de la femme. Fait que là, j'étais avec des représentantes de La Grange Perdue, Cola Flamme et Overhop. Puis là, on vient de brasser une bière aujourd'hui. Fait qu'elle va sortir en début mars pour le 8 mars pour la Journée internationale de la femme. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire en tant que femme brasseur. Puis là, c'était comme ma première opportunité. Fait que j'ai hâte à ça. Puis c'est chez vous que vous avez brassé ça? Non, c'était chez Overhop. Ah, OK. Ça, fait que t'étais juste à côté de chez nous en plus aujourd'hui. Bon. C'est hot. Oui, c'était vraiment cool. Très content. C'est ça. Et sinon, non, c'est ça. Hochelag, la production déménage très bientôt. Ah oui? Oui, de Montréal à Terrebonne. OK. Donc, pour l'instant, on est dans la mode déménagement et la production devrait repartir dans un mois ou deux. Je te souhaite bon courage parce que j'en ai entendu d'autres déménagements, puis c'est pas toujours facile. Ouais, non, c'est ça. C'est juste, je pense que c'est toujours plus long que prévu. C'est ce qu'on voit souvent. Ben, merci infiniment de t'être prêté au jeu aujourd'hui. C'était vraiment cool. Merci beaucoup. Puis, à vous autres, les auditeurs, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!